Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Claire Besset, votre enseignante en anglais, et aujourd'hui nous allons nous entraîner sur la partie 5 du TOEIC grâce au mini-test numéro 8. Ce test sera composé de 4 questions. À chaque fois, je vous encourage à ne pas passer plus de 40 secondes par question. En effet, le jour J, si vous passez plus de 40 secondes par question, vous verrez que vous n'aurez certainement pas le temps de terminer cette partie. Vous aurez une correction qui sera proposée immédiatement à la fin des 4 questions et qui sera suivie de mes explications détaillées. À vous de jouer. Question 1. Question 2. Question 3. Question 4. Voici la correction. Il fallait donc répondre 1, C, 2, C, 3, B, 4, C. Voyons tout de suite les explications détaillées. Première question. I've never seen as many people. The number, I saw at the carnival. Je vais avoir le choix entre that, than, as, like. Alors, si je traduis la phrase, je n'ai jamais vu autant de monde que le jour où je suis allée au carnaval. Alors ici, on ne va pas passer 1000 ans sur cette question, c'est très simple. Je suis dans un comparatif d'égalité, autant que, qui va s'exprimer par as many people, et as ne va fonctionner qu'avec as. Donc ce sera la réponse C. I've never seen as many people as the number I saw at the carnival. As. Question 2. When you leave the house tomorrow, don't forget to lock the front door, door of the front door, door front. On va traduire la phrase. Quand tu partiras de la maison demain, n'oublie pas de fermer la porte de devant. Alors maintenant, il faut simplement trouver comment on va dire porte de devant. Alors on sait a priori qu'on aura les éléments front et les éléments door. Maintenant, il faut simplement qu'on définisse dans quel sens. Alors, front door, ici on va avoir l'apostrophe S d'appartenance. C'est pas possible, la porte n'appartient pas à l'entrée. L'entrée n'est pas une personne physique. Donc là, A, ce ne sera pas possible. Door of the front. Pourquoi pas? Par contre, effectivement, d'un point de vue syntaxique, ce n'est pas du tout naturel en anglais d'exprimer door of the front. Alors, est-ce que ça va être front door ou door front? Eh bien, il se trouve que pour exprimer la notion de porte de devant, ce sera the front door. La réponse, C. Si ça avait été la porte de derrière, à ce moment-là, ça aurait été the back door. When you leave the house tomorrow, don't forget to lock the front door. Question 3. I enjoyed the holiday overall, but I don't think it's going back. J'ai le choix entre good, worth, hardly, worse. Alors, essayons de traduire. J'ai apprécié les vacances d'un point de vue général, mais je ne pense pas que ça vaille le coup d'y retourner. Alors ici, on veut voir comment on pourrait dire ça vaut le coup, ça mérite d'y retourner. Alors, but I don't think it's good going back. Non, je ne pense pas que c'est bien d'y retourner. Ça ne marche pas. I don't think it's hardly going back. Alors là, pour le coup, ça ne veut rien dire. Je vais hésiter entre la réponse B et la réponse D qui se prononcent presque de la même manière. Ici, on aura worth et ici, on aura worse. Alors, worse, c'est simplement le mot, l'adjectif bad au comparatif. It is worse than last time. C'est pire que la dernière fois. Donc ici, on ne va pas du tout exprimer le fait de mériter, valoir le coup. Il y a une expression en anglais qui va pouvoir aller dans ce sens-là, et effectivement, c'est la B. I enjoyed the holiday overall, but I don't think it's worth going back. Ça ne vaut pas la peine d'y retourner. Question 4. I don't like wine. Do you have beer?
je vais hésiter entre much, many, some, any. Alors, on va traduire. Je n'aime pas le vin. Est-ce que tu as de la bière? Donc, déjà, je vais pouvoir supprimer les much et many qui vont exprimer la notion de beaucoup. Donc ici, c'est pas du tout ce que je veux dire. Je ne veux pas exprimer beaucoup de bière, je veux juste simplement savoir est-ce que tu as de la bière. Alors, je vais avoir le choix entre some et any. Alors, il est vrai que dans les phrases interrogatives, on va souvent mettre any. Dans les phrases interrogatives et négatives, ce sera souvent any. Cependant, ici, je ne vais pas parler de une bière, deux bières, trois bières. Je vais simplement parler est-ce que tu as de la bière en général. Je pense que tu risques de me dire oui, je ne suis pas très sûre. Donc effectivement, à ce moment-là, la réponse qui va convenir le mieux sera la réponse C. Do you have some beer? Et bien voilà pour ce mini-test numéro 8 du TOEIC. J'espère qu'il vous aura été utile. N'hésitez pas à faire les autres mini-tests et en attendant, je vous dis à bientôt sur DigiSchool.